début, Nami est rentré dans mon nez, quoi. Une bouche, quoi. Mais je t'ai vu, je me dis, tiens, je comprends pas, sa bouche n'est pas du tout à sa glotte, mais bon, voilà. Lily, Oui, comment tu te sens? je me sens un petit peu tendue. J'ai un peu le trac, j'ai un peu la gerboulade. Pourquoi? Eh bien parce que ce n'est pas mon métier de monter sur scène. Je n'ai jamais fait ça. Je l'ai fait une dizaine de fois, une dizaine de workshops. Et à chaque fois, j'ai les fesses qui picotent. Et quand j'ai les fesses qui picotent, ça veut dire que je suis en train de m'apprêter à faire quelque chose d'assez inattendu. Voilà. Et je suis donc en train de faire une audace à chaque fois. Donc, ouais. C'est pas que raconter des trucs, c'est aussi rajouter des informations. Et puis toutes ces informations doivent être correctes. Je peux pas dire n'importe quoi. Voilà, donc je suis toujours un peu stressée. Comment est-ce que je peux toucher plus de gens dans un temps plus court pour parler d'audace? Parce que je rencontre plein de gens qui n'osent pas, qui ont peur. Et donc j'avais envie d'aller au-delà de juste en one-to-one avec des clients ou avec 12 personnes en formation. J'avais envie de toucher plus de gens parce que je trouve que l'audace, c'est quelque chose d'hyper important qu'on doit tous avoir en soi. Parce que quand on pratique l'audace, ben, on est beaucoup plus heureux, on est beaucoup plus en phase avec soi et que je trouve ça super important. Et donc j'ai envie que les gens soient bien, que les gens soient à leur place et fassent ce qu'ils aiment. Et pour ça, il faut un peu d'audace. Voilà. Il y a quelque chose d'important, c'est que j'ai envie d'être congruente. Si j'ai réussi à passer mes peurs et à monter sur scène pour le faire, ce qui est plutôt une grande audace, il y a eu plein de petites audaces avant. Alors ça peut être dire non quand on a l'habitude de faire plaisir et qu'on dit toujours oui. Ça pourrait être pour certaines femmes que j'ai accompagnées, tout simplement mettre des hauts talons ou mettre du rouge à lèvres. C'est s'assumer en tant que femme. Pour certaines femmes, c'est très difficile. Ça peut être également de dire à une collègue qu'on n'est pas OK de travailler de cette manière-là. Il y a plein de petites choses qu'on peut faire au quotidien. Il y a certaines personnes qui ont peur de dire qu'elle n'aime pas un pull qu'une vendeuse lui propose, par exemple. Mais tout ça, c'est des petites choses qui sont absolument fondamentales. Et au plus on capitalise ces petites audaces, ben, au plus on est cohérent avec soi-même. Et cette cohérence avec soi-même n'a pas de prix parce qu'elle nous emmène là où on veut aller. Et c'est très important. Ok. Bonsoir, j'espère que vous êtes confortablement installés dans votre fauteuil parce que ce soir je vais vous parler d'un super truc, ça s'appelle le workshop. J'ai été un peu vite, je crois. Ok. Non mais ça a l'air facile comme ça, mais comment on dit bonsoir quand on n'est jamais monté sur scène et qu'on n'a jamais fait de workshop, hein? Bonsoir! Ça va pas, c'est ridicule. Bonsoir! C'est too much, ça va pas non plus. Oh, merde, comment on dit bonsoir? Bon, si j'étais moi, si j'étais centrée, concentrée, en cohérence, comment est-ce que je vous dirais bonsoir? Au revoir! Non, c'est vrai. Ben non, je vous regarderai d'abord, en dessous du plein feu, là. Et puis, je vous dirai évidemment bonsoir. Je suis contente d'être là. Un peu les ch'touilles, mais je suis contente. J'espère que vous êtes confortablement installés dans votre fauteuil, hein, parce que moi, je suis plus ou moins bien confortablement debout sur scène. Oui. Je remets dans le contexte pour ceux qui ne sont pas au courant. Mon métier, c'est formatrice, pas actrice. Alors on est bien d'accord, ça termine de la même manière, mais ça n'a rien à voir. Non. Non, l'objectif de la formatrice, c'est de vous transmettre des outils, alors que l'objectif de l'actrice, c'est de vous transmettre des émotions. Eh bien, moi, ce soir, je vais être une formactrice. Je vais à la fois vous transmettre des outils et à la fois vous raconter des histoires qui auront pour thème, je vous le donne au mille, l'audace. Alors évidemment, j'entends beaucoup de personnes me dire soit on est audacieux, soit on est une merde. Il n'y a pas de nuance entre les deux. Eh bien si, il y a des nuances et c'est exactement ça que nous allons voir ce soir. Nous allons voir les nuances qui existent dans l'audace. Et la première histoire que j'ai envie de vous raconter, c'est lorsque j'ai 21 ans. J'ai 21 ans, ça y est, je suis diplômée. J'ai une grande autoroute devant moi, avec une grande pancarte qui me dit « Bienvenue dans le monde du travail ». Et juste en dessous, au tout petit, c'est l'enfer, barre-toi. Ok, je me barre. Enfin, je me barre, mais je me barre où? Parce que le monde, c'est vaste. Et là, j'ai une grande idée qui me vient. Je sors la map monde. Oui, avant, c'était une map monde. Oui, je sais, maintenant, c'est Google Maps. Ok, c'est parti, je me concentre. Oh. Équateur! Oh, je me barre en Équateur! Wow! Non mais,
pour le même prix, je pars à Dunkerque, hein, c'est quand même très important. Équateur, génial. Comment je vais l'annoncer au père? Merde. Papa, je pars en Équateur pour mon CV. C'est bien ça. Papa, je pars en Équateur pour mon CV. Ouais, c'est bien ça. Papa, je pars en Équateur pour mon CV. Papa, papa, ça va? C'est marrant que tu sois là. Oui, je sais, on vit dans la même maison. Bon, j'ai un truc super important à te dire. J'ai pris une grande décision. Ça y est, je pars en Équateur. Et c'est vachement important parce que pour le même prix, je partais à Dunkerque. Quoi? Mais parce que l'espagnol, c'est la première langue parlée au monde, juste après l'anglais. Mais parce que en entreprise, il faut savoir se différencier, et comme tout le monde parle l'anglais, moi je vais parler l'espagnol. Voilà. Et je pars 6 mois. Oui. T'es d'accord? Non mais oui ou oui? Oui. C'est ça, oui. T'es complètement inconscient, quoi. Tu vas laisser partir ta fille à l'autre bout du monde alors qu'elle ne parle qu'une seule langue? Oui. Les éboulements, t'y as pensé? La peste? Oui. Fais gaffe parce que sinon j'y vais, hein? Bah j'y vais. Équateur, ouais. Bon, je dois préparer mon sac, ok? Je pars 6 mois. 6 mois fois 30 jours, ça nous fait 180 culottes, la base, le fond du sac, très important. Hein? Éventuellement 13, 14, voire 15 paires de chaussures, grand max, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et sur le côté, la carte de crédit, très important. Direction Zaventem. Youh 50 kilos, yes. Je sais que c'est 25 kilos supplémentaires, je pensais que j'avais beaucoup plus. Ah, c'est 50 € le kilo supplémentaire. Je peux vous payer en culotte? Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça. Quelqu'un m'a un jour dit, Émilie, si tu veux, tu peux pleurer de l'intérieur. À l'intérieur, c'est la drache nationale. Je suis contente d'être là. On va dire au revoir à tout le monde. Oui, au revoir papa. T'es sûr? Oui. Au revoir bonne maman. Au revoir bon papa. Oui, au revoir. Oui, au revoir. Var. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, à Zaventem, il y a une espèce de ligne invisible. Il y a le monde que vous connaissez. Au revoir papa. Et puis il y a l'inconnu. C'est exactement là où se situe le problème. Direction l'avion. Bonjour, hola. Oui. Oui. 2, C, A, 2, 1, 3. Ok, 3, F. Ok, c'est ici. Oh, ça va aller. Tu te détends, ça va aller. Tout va bien se passer. Bonjour. 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 Bon. Ça va être chouette. Excusez-moi, mademoiselle, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que je peux sortir de l'avion, s'il vous plaît? No hablo français. Merveilleux, je suis tombée sur la seule conne de l'avion, ou presque, qui ne parle qu'une seule langue. Je veux aller à Dunkerque. Qu'est-ce que cette histoire m'apprend que j'ai envie de partager avec vous? Eh bien, la première audace dont il est question ce soir, c'est l'audace aléatoire. Alors, qu'est-ce que c'est que l'audace aléatoire? Eh bien, comme son nom l'indique, son principe est simple. Vous faites appel à quelque chose de plus grand que vous. Alors, certains l'appellent l'univers, d'autres l'appellent Dieu, une espèce d'énergie plus grande que vous, d'autres l'appellent encore la sagesse universelle. Et quand vous faites appel à cette audace aléatoire, vous ne connaissez pas la réponse qui arrive. Moi, quand j'utilise la map monde, à ce moment-là, je ne sais pas où je vais partir. Alors bien sûr, quand on utilise cette audace aléatoire, il est important de faire appel à des ressources qui sont très importantes, qui sont notre créativité et notre capacité à improviser. Je vous rappelle que je ne parlais absolument pas l'espagnol. Alors, on va utiliser l'audace aléatoire dans 2 situations.
La première situation, c'est lorsqu'on a trop de choix devant nous. Hein, c'est bien de se barrer très vite, très loin, mais le monde, c'est vaste. Et puis, on va utiliser l'audace aléatoire dans un deuxième contexte, lorsqu'on est un peu mou du genou. Alors, ça vous est déjà arrivé, ça, d'avoir un quotidien un peu ennuyeux, vous ennuyez un peu, vous avez besoin d'être un peu challengé. Eh bien, vous vous faites une petite audace aléatoire. Hein, par exemple, lundi matin, en allant bosser, vous décidez qu'à la première voiture rouge qui passe, ça y est, vous demandez une augmentation. Bon, évidemment, il y a les audacieux, puis il y a les autres. Il y a ceux qui, lundi matin, vont faire à la troisième voiture rouge, vert pomme, à petit pois qui passe, je demande une augmentation. Ah, évidemment, ça dépend un peu de l'engagement qu'on a envers soi-même. Bon, ça, c'est un autre débat. OK ? Bon, on est bien d'accord, on n'utilise pas l'audace aléatoire dans n'importe quel contexte. Hein. Non, ben non. On ne demande pas à son chirurgien cardiaque de faire une petite audace aléatoire en pleine salle d'op. Hein. Non, ça a des conséquences. Et messieurs, quand on est complètement bourré, on ne décide pas que la troisième qui passe, on la demande en mariage. Ça a des conséquences, pour le meilleur et pour le pire. Alors pour ceux qui se demandent comment s'est passée mon audace aléatoire en Équateur, j'ai envie de dire vraiment très très bien. Ouais. Je me suis retrouvée sur un plateau TV le 3e jour à parler l'espagnol sans parler l'espagnol, très intéressant. J'ai mangé beaucoup de verres blancs à tête noire, jusque-là tout va bien. Et puis j'ai chopé l'hépatite A, ou B, ou C, enfin un truc de l'alphabet. Enfin, heureusement, sans conséquence aucune. Alors, je vais maintenant en Équateur et je m'embête un peu bof. Grande idée me prend, je décide d'aller à Cuba. Ouais, tout le monde le sait, Équateur, Cuba, c'est un jet de pierre, 1 heure de vol. Ça, c'est quand on ne connaît pas sa géographie, bien sûr. Alors je décide de repartir, je dois refaire mon sac, mais je ne le refais pas n'importe comment. Ben non, je voyage léger. Ben oui, c'est très simple, déjà mes culottes, elles sont restées à Zaventem. C'est dingue, hein, j'ai quand même pu expérimenter ce qu'on peut faire avec une seule culotte. 4 jours, pas mal. Alors, effectivement, je voyage léger. Je voyage en tongs, oui. J'ai laissé 3-4 paires de chaussures dans le bus, 5-6 sont embourbées quelque part dans la jungle, et le reste, je l'ai troqué pour bouffer. Voilà. Et puis, je voyage léger également parce qu'en Équateur, quand vous donnez vos fringues à la lavanderia, ils les prennent, ils les râpent sur une pierre bleue, vous les récupérez en lambeaux. Résultat des courses, je passe de pantalon à short. Je voyage léger. J'ai $1 en poche, mais heureusement, j'ai ma carte Visa. Direction l'avion. Hola. Hola. Ah, ça va être chouette. 6 heures de vol, ouais. J'ai hâte. Enfin, c'est pas grave. Parce que ce qui est bien dans les petits avions, c'est qu'on entend bien les moteurs. Ça va vraiment être bien. Cuba, me voilà. Et là, 3 trucs me tombent sur le coin de la tronche. 100% d'humidité, 45 degrés, et un chauffeur de taxi qui me prend en chasse. Non, gracias, no necesito de taxi. Gracias. Je necesito d'une maquinas de billetas. Ah oui. Non, gracias, no necesito de taxi. Gracias. On va se détendre un peu. No, fonction, no. Non, je sais pourquoi. Non. À Cuba, rien ne fonctionne jamais du premier coup. Donc, du coup, à l'aéroport, ils vérifient votre capacité d'adaptation au pays. Fastoche, il y a toujours une deuxième maquinasse de billetas dans l'aéroportas, quoi. Voilà. Non, gracias, no necesito de taxi. Il parle pas bien l'espagnol, lui, ou quoi? Pourquoi vous riez? Alors. No, fonction, no. Là, c'est quand même un peu la merdasse, hein. Ok. Non, gracias. Pardon? No, fonctionno, no. Tu quieres ir a un autre aeropuertos? Gratis. Gratos. C'est ça, oui. Le mec, il veut m'emmener gratos à l'autre aéroport pour que je puisse retirer du cash. C'est ça, oui. Mais il n'est pas marqué tourista ici, hein. Vraiment? Gratis? Gratos? Ok, on y va, yo! C'est sympa, ça change pas vraiment de la maison, hein. C'est un peu la E411 locale chez vous, en fait. Hein. Miguel, pourquoi tu t'arrêtes à qui?
C'est un cabanon, moi je vais pas prendre le bus. Ah, c'est l'aéropuertos numéro 2. C'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est écrit en tout petit. C'est un aéropuertos aussi grand qu'une cabine d'H&M, mais l'avantage, c'est qu'on trouve facilement les maquinas de billetas. Et puis on va pouvoir se détendre, quoi. No fonction, no. Ok, là on passe quand même de la merdasse à la grosse coulasse. Ok, Émilie, tu t'assieds, tu respires, tu inspires. Ça va aller. Oh, Miguel, non, vraiment, là, c'est pas le moment. Je te jure, non. Hein? Quoi? Oui, c'est une cartas, visas, americanas. En même temps, je vois pas vraiment... quoi? La baie des cochonasses? L'embargo? C'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est pas complètement con. Hein. Une seconde. Oh! Cher de Dieu, oh! C'est la coulasse, ça va aller. Ça va aller. Je résume la situation, j'ai $1 en poche, je suis au milieu de la 1. Quoi? Tu voudrais que j'aille dormir chez toi? Je vais mourir, c'est très simple, je vais mourir. Ok. J'ai donc le choix entre rester au milieu de la Havane, me faire kidnapper, violer, découper en morceaux par des narcotrafiquants, ou aller chez Miguel, qui me kidnappe, qui me viole, qui me découpe en morceaux et qui me revend en narcotrafiquant. Ouais, super. J'ai le choix entre mourir ou mourir, c'est génial. Ok. Si je vais chez Miguel, ok, il me kidnappe, il me viole, il me découpe en morceaux, il me revend en narcotrafiquant, mais peut-être qu'avant, il va me filer à bouffer. Miguel, attends, je pars avec toi! Oh, je tiens quand même à remercier Miguel, puisque Miguel m'a sorti d'une grosse coulasse quand même. Non, mais il m'a hébergé, il m'a nourri, et puis surtout, il faut savoir qu'à l'époque, les Cubains ne pouvaient pas héberger des touristes si eux n'avaient pas l'autorisation. Il risquait jusqu'à 3 mois de son salaire comme amende. C'est quand même... voilà. Donc Miguel, si tu m'entends quelque part, merci. Alors, qu'est-ce que cette histoire m'apporte que j'ai envie de partager avec vous? Eh bien, avant d'aller dans le vif du sujet, je voudrais qu'on prenne quelques minutes et que vous imaginiez que depuis que vous êtes venus au monde, vous vous levez tous les matins avec un sac à dos. Que dans ce sac à dos, il y a une multitude d'informations qui ont été influencées par une multitude de personnes. Vos parents, vos grands-parents, vos professeurs, toute personne ayant une autorité sur vous, et puis surtout toute votre expérience de vie. Et que ce sac à dos influence votre perception du monde. En fait, ce sac à dos, c'est votre système de croyance. Et moi, je ne sais pas. À croire qu'avant de partir voyager, il y a quelqu'un qui a filé un petit morceau de papier là dans mon sac à dos et qui a écrit « Émilie, surtout, ne parle pas aux inconnus ». Ce qui, vous remarquez, est particulièrement con quand on connaît principalement personne. Donc du coup, quand Miguel il vient me parler, mais moi je suis persuadée que c'est un horrible personnage qui va me découper en morceaux. Forcément, je dois parler à personne. Et donc, Miguel, qu'est-ce qu'il m'apprend? Il m'apprend à déposer mon sac à dos. Il m'apprend à vérifier dans les poches ce qui me convient et ce qui ne me convient pas. Et puis surtout, il me permet de mettre une autre information dans ce sac à dos, qui est de partir du constat que les hommes sont plutôt bons. Quand je dis hommes, c'est avec un grand H. Sont plutôt de bonnes personnes, plutôt que tous des violeurs qui vont découper les femmes en voyage en 1000 morceaux. Alors cette audace, je l'ai appelée l'audace couillue. Parce que c'est vraiment une... putain d'audace. C'est pas facile à faire de déposer son sac à dos. Bon, c'est vrai que de prime abord, on pourrait croire qu'elle est plutôt masculine. Au dictionnaire, on dit une, donc la parité est faite. Et puis en espagnol, on dit corones. Voilà. Alors, pour renforcer cette idée de sac à dos, j'ai une autre histoire à vous raconter, mais elle ne se passe pas à l'autre bout du monde. Non. Elle se passe à quelques kilomètres de Bruxelles, dans mon Brabant wallon, l'année dernière. Au mois de février, je ne sais pas ce que j'ai une zine, je décide de faire du jogging tout le temps. Je décide surtout de mettre mon réveil à 7h du mat. Ne me demandez pas pourquoi. Je m'habille, je suis prête, j'ai mes chaussures, j'ouvre la porte et je constate 2 choses. En février, à 7h du mat, il fait noir et il fait -4. Foutu pour foutu, je suis prête, j'y vais. Alors, pour les joggeurs de la salle,
pour info, courir dans le noir, vous cavalez. Hein. Vous avez l'impression que tous les arbres sont d'horribles choses qui vont vous bouffer. Puis accessoirement, il fait -4, hein, donc pour le cardio, je continue. Arrive un moment où je peux enfin commencer mes étirements. Je suis dans un magnifique endroit. Je vois les rayons du soleil qui cassent la brume matinale. Il y a une petite rosée sur l'herbe. Je suis toute seule. Il fait très calme. C'est marrant de constater que tous les silences ne font pas le même bruit. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, ça doit être un faisan. Ouais. Bon, un faisan qui a quand même pris une bonne douffe la veille. Hein, parce que, c'est pas grave. Mon faisan. Il a 4 pattes, des grandes oreilles, une grande queue, il est roux, des grandes dents. C'est un renard. À partir de ce moment-là, il y a une partie de votre cerveau qui s'allume, qui est votre reptilien. Barre-toi, c'est un renard! Je ne peux pas me barrer, il a 4 pattes, j'en ai 2. Mais je sais pas, moi, fais quelque chose, monte dans un arbre. Je ne peux pas monter dans un arbre, je ne m'appelle pas Mowgli. Mais je sais pas, moi, fais quelque chose, cache-toi! Je ne peux pas me cacher, c'est un renard, il est rusé, il va me trouver. Quand votre reptilien, vous l'avez aussi rencontré, votre reptilien, il est chiant. Ouais. Quand votre reptilien est à fond, il y a une autre partie de votre cerveau qui se pointe, votre préfrontal. Émilie, ne crois-tu pas qu'il serait intéressant de foncer sur le renard ? Non. Non, mais pas n'importe comment, pas comme une ballerine, plutôt comme un T-Rex. Non. Non, mais pas comme un T-Rex habituel, plutôt comme un T-Rex affamé. Ah ouais. Yes, il s'est barré. J'imagine les gueules de mon renard. Les gars, c'est pas ce qui vient de m'arriver. Je me baladais tranquillement dans ma forêt. J'ai croisé un T-Rex en basket rose, les gars. Mon reptilien est à fond, je crois que je vais crever. Bon, moi, il faut que j'appelle une copine. Hein. Oh, salut, ça va et toi ? J'ai un truc de dingue à te raconter. Ce matin, je faisais mon jogging. Ouais, comme tous les matins. Ouais. Et je me suis retrouvée nez à nez avec un énorme renard. Il avait des super grandes dents, il avait la rage, un truc de fou, il faisait au moins 180 kilos. Ouais. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai foncé dessus. Hein ? Non. Non, tout le monde n'est pas au courant qu'un renard, c'est inoffensif. Il faut que je te laisse. Ouais, bye bye, ouais. Gracias les copines, quoi. Si elle me l'avait dit avant, d'abord j'aurais pas palpité comme j'ai palpité, mon reptilien serait pas parti en sucette, et puis surtout j'aurais rien eu à vous raconter. Non, en fait, mon audace peut se résumer à j'ai foncé sur un petit chaton. Super, vachement audacieuse la gonzesse. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est tout à fait en lien avec mon sac à dos. J'avais comme croyance qu'un renard c'était dangereux, donc j'ai cru que j'avais fait une super audace, alors qu'en fait pas du tout. Donc c'est quand même important d'aller vérifier de temps en temps dans son sac à dos, je vous garantis que ça fait palpiter un peu moins, quoi. Je vous ai parlé des peurs, je voudrais le noter parce que nous allons en reparler tout à l'heure de ces fameuses peurs qui nous font palpiter. Alors il y a une partie de notre vie, bon, on a toujours notre sac à dos, et je sais pas, il y a une espèce de règle comme ça qui dit « l'ouvre pas ». Non, c'est la partie de l'adolescence. Et moi, ça y est, j'ai mon permis de conduire. En d'autres termes, je suis la reine du pétrole. Ouais. Bon, j'ai déjà été voir 15 fois papy, 15 fois mamie. Je les ai jamais d'ailleurs autant vus. J'ai été voir 20 fois les copines. Là, par contre, il y a un endroit où j'ai pas encore été. J'ai pas encore été voir tonton en plein Bruxelles. Ça y est, c'est le jour J. J'y vais. Ok, Émilie, vas-y. Oui, tu peux y arriver, c'est possible. Oh, le feu est vert. Ok, quand le feu
Et vert, ok, on ralentit, on ne sait jamais qu'il devienne orange. Ah, il est orange. Oh, j'ai bien fait. Oh, quoi? Oh, bah, ça va. Ne stresse pas comme ça. Ok, le feu est vert, oui, le feu est vert. Ah, ça va, arrête! Ah, arrête de me coller! Non! Chaud, arrête! Oh, ok. Une place de Titanic avec remorque. Si je me concentre, je peux faire mon créneau. Arrête de me coller! Merde! Oui, on a tous quelque chose d'important à faire aujourd'hui. Merde! Moi, je m'apprête par exemple à faire un créneau en plein Bruxelles sans mon petit L qui rappelle que je ne sais pas faire de créneau. Si tout le monde pouvait y mettre du sien, le monde à Bruxelles tournerait beaucoup mieux quand même. J'ai chaud. Bon. Et au moment où je commence mon créneau, Monsieur Pressé me double à une vitesse, et là je sais pas ce qui m'arrive, je suis prise d'un SMM, un spasme musculaire métacarpien. Enculé! Ça débarque toujours à des moments tout à fait imprévus, mais ça fait du bien, quoi. Oh Dieu. Et on va enfin pouvoir commencer ce créneau. Et voilà. 5 cm de bordure, 6 mètres devant, 6 mètres derrière, j'ai envie de dire, wouh! La classe. Sauf que personne, alors là, personne pour m'applaudir, même pas la vieille sur son balcon, schnoll, que dalle, toute seule à Bruxelles. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, quelqu'un recule. Oh, c'est Monsieur Pressé! Il sort de sa voiture, enfin, quelqu'un qui reconnaît mon talent. Mais c'est chouette. Oh. Son champ lexical tourne quand même très très fort autour du bois de Boulogne. Ouh. Ok. Oui, c'est plus près du bois que de Bruxelles, ça c'est sûr, quoi. Ok, il a fini. Dieu, quel souffle. Bon, évidemment, après sa phase expire, arrive sa phase inspire. C'est marrant. Monsieur Pressé est très pris des bronches. Hein. Ça fait comme un évier qui se vide. C'est impressionnant quand même. Il a du souffle. Hein. Évidemment, après chaque inspire, arrive la phase expire. Ou plutôt la phase d'expectoration. Comment vous dire? Vous voyez une huître, vous la prenez, vous la mettez juste là, voilà, et vous attendez qu'elle fasse son petit tour. Ouais. Et là, mon préfrontal se pointe. Émilie, ne crois-tu pas qu'il serait intéressant de fermer la fenêtre? Ta gueule, je sais! Pour ceux qui se demandent, tout s'est bien passé. Les fenêtres n'ont pas explosé, j'ai été me débarbouiller chez tonton, tout s'est très bien passé. Alors, qu'est-ce que cette histoire m'apporte que j'ai envie de partager avec vous? Au-delà du fait qu'on ne pratique pas de SMM en plein Bruxelles, hein, les spasmes musculaires métacarpiens, on essaie de les mettre en dessous de la boîte à gants, c'est mieux. Non. Qu'est-ce que cette histoire m'apporte que j'ai envie de partager avec vous? Eh bien, c'est fondamental, c'est de bien faire la différence entre ce qu'est une audace et ce que n'est pas une audace. Non. Ce dont il s'agit ici, c'est ce qu'on appelle plus communément de la connerie. Et c'est très important de faire la différence. Alors, comment est-ce qu'on fait la différence? Eh bien, c'est très simple. La connerie vous rapporte toujours des emmerdes. Au mieux, ça ne vous rapporte rien. Ouais. C'est vrai, hein? Bah, oui. Tandis que l'audace, elle vous rapporte toujours quelque chose, on le verra tout à l'heure. Alors, c'est quoi le mécanisme de la connerie? Je vous explique un peu ce qui se passe au niveau cérébral, là. Eh bien, quand je suis prise comme ça d'émotions incontrôlables, je suis dans une partie de mon cerveau qui s'appelle le limbique, le siège de mes émotions. Et quand je suis dedans, je suis un peu coincée dedans. C'est pas facile d'en sortir. Et mon comportement est complètement dominé par cette partie de mon cerveau qui contrôle tout à ce moment-là.
Alors vous allez me dire, ok, c'est bien, mais comment est-ce qu'on fait pour en sortir? Alors je pourrais faire un workshop entier sur comment faire pour sortir du limbique, mais grosso modo, l'audace dont il est question quand on est coincé dans la connerie, c'est de pratiquer quelque chose de très important qui commence également par C, qui est la communication. Alors, pour les parents dans la salle, j'ai encore rien dit. Attendez. Pour les parents dans la salle, il y a quelque chose de très important que vous devez savoir. Votre enfant n'a pas encore complètement fini de construire son limbique. Ce qui explique qu'il y a des moments tout à fait inappropriés où il hurle. Je ne sais pas très bien pourquoi. Et puis ça s'arrête tout de suite. Je ne sais pas trop bien pourquoi non plus. Il est en train de manager ça. Et la phase se termine vers le début de la vingtaine. Donc, vos ados... ils ont un corps d'adulte, on s'attend à ce qu'ils pratiquent la communication. Eh ben non, il y a encore un petit court-circuit entre le limbique et le préfrontal, ça passe pas très bien, donc il y a des in. Et puis vous rajoutez à ça toute la perturbation hormonale et vous avez un cocktail bien comme il faut, quoi. Alors du coup, si je résume un petit peu la situation, nous avons vu 3 audaces. La première qui est l'audace aléatoire. L'audace aléatoire, on l'utilise dans 2 situations. Soit quand vous avez trop de choix devant vous, soit quand vous avez besoin de vous stimuler. Attention, quand on pratique cette audace, on utilise ses ressources créatives et ses capacités d'improvisation et on ne triche pas. Quand on s'engage, on s'engage. D'accord ? Une voiture rouge, c'est une voiture rouge. On ne fait pas à Bordeaux, elle n'était pas vraiment rouge. Hein ? Bon. Et... on va l'utiliser, quand on utilise cette audace aléatoire, à force de l'utiliser, en fait, il y a quelque chose qui est en train de se créer en nous, c'est qu'on crée notre capital confiance. Puisque à chaque fois, on est obligé de faire face à la situation, donc c'est quand même quelque chose de fort utile. L'audace couillue, on l'a vu, elle est directement liée à notre sac à dos. Notre sac à dos, c'est notre système de croyance. Il induit ma perception du monde, et donc il induit ma peur. Il induit effectivement mon audace. On en reparlera juste après. Et puis la connerie, on vient de le voir, bien faire la différence entre les deux. Alors tout à l'heure, entre l'audace et la connerie, tout à l'heure je vous ai parlé des peurs et je vous ai dit que je reviendrai sur les peurs. Alors je peux aussi dire beaucoup de choses sur les peurs et j'ai tenté de les synthétiser en 3 points importants. Premier point, imaginez, vous êtes face à un tigre. Dans ces cas-là, c'est une vraie peur. Barrez-vous. Écoutez votre reptilien et barrez-vous surtout. Deuxième type de peur. Je suis face à un renard. C'est une fausse peur. Vous pouvez écouter le reptilien, mais vous pouvez aussi ne pas l'écouter. Et puis, il y a une 3e peur, du genre, je suis face à une araignée. Ça, c'est ce qu'on va appeler les peurs complètement insensées et incontrôlables. Eh bien, pour illustrer cette peur, je voudrais vous parler de... J'ai plus vu mon amie depuis très longtemps, ça fait 10 ans, et ça y est, je la revois aujourd'hui. Ah, salut! Oui, ça va, et toi? Oui, parce que 2 filles qui se sont plus vues depuis longtemps, c'est un peu con, donc... oui, je suis contente de te voir. Ah là 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 là. Oui, ça fait longtemps. Ouais. C'est marrant qu'on se voit, j'ai pensé à toi il y a 15 jours. Ouais. Un truc de fou. J'ai rencontré une nana, écoute bien, j'ai rencontré une nana qui m'a expliqué qu'à chaque fois qu'elle voyait un kiwi, elle partait complètement en vrille. Ses poils se dressaient, elle hurlait, elle transpirait, elle avait des auréoles, enfin, le carnage, la honte, quoi, tu vois, genre, c'est bien connu. Un kiwi, ça met un bandeau rouge la nuit, ça fait du ramping et ça vient te péter la gueule. Vraiment ridicule, la honte. Oui, pourquoi ça me fait penser à toi? Oui. Tu te souviens? Tu te souviens, il y a 10 ans, on s'est vus. On avait été à ce truc-là, comment ça s'appelle? Paradisio, ouais. Et tu te souviens, à Paradisio, il y a des oiseaux, ouais. Et à chaque volière, tu passais d'une volière à une autre, et à chaque fois, tu palpitais de la même manière. Tu partais complètement en sucette. J'étais d'ailleurs un peu gênée. Enfin, j'imagine maintenant que ça va beaucoup mieux. Ça fait 10 ans, hein, il y a prescription. Ah non? Tu vois un thérapeute. Oh, ben ça va alors. Hein? Et quoi? Imaginons. Bon, je sais pas, on va boire un verre en terrasse. Il y a un oiseau qui passe avec plein de... Ouais, enfin, il vole, quoi.
Qu'est-ce qu'il te propose de faire, ton thérapeute? D'écrire dans un carnet, ça c'est bien, oui. D'exprimer tes émotions, oui, oui, oui. Et dis-moi, t'écris plutôt avec un bic ou un stylo plume? Ah, ça va, eh oh! Être phobique ne veut pas dire qu'on n'a pas d'humour, hein. Bon, imaginons, tu n'as pas de carnet, tu sais rien noter. Qu'est-ce qu'il te propose de faire? D'écouter de la musique classique, ça c'est bien, ça calme, ouais. Et t'écoutes quoi, genre le lac des cygnes? Ça va, oh là là! Être phobique ne veut pas dire qu'on n'a pas d'humour, dit, ouh là là! Tu dis, oui, tu veux changer de sujet, oui, oui, je comprends, oui. Tu veux qu'on parle de moi? Oui, demande-moi. Professionnellement? Écoute, ça va, ouais. J'ai pris mon envol. Ça va mieux, oui. Les amours? Oh, écoute, ça va bien. J'ai beaucoup picoré. Je suis un peu au régime, ouais. Puis sinon, je fais mon nid. Ça va, oh là là, eh oh, être phobique ne veut pas dire qu'on n'a pas d'humour à ma grande. De toute façon, il est l'heure, ok. On va au ciné comme prévu. Oui, je t'attends, vas-y, va t'habiller. Il fait un froid de canard. Mets ta doudoune. Oh, alors, qu'est-ce qu'on a ce soir au cinéma? Presque. Hitchcock. Non, on va pas voir les autres. Qu'est-ce que... Titanic, c'est bien. Hein? Au pire, tu croises un pingouin. L'avantage des pingouins, c'est qu'ils n'ont pas de... Tu vois, ils sont tout... C'est bien ça, les pingouins. Ça, c'est bien, oui. Ah. Oh, je suis contente d'être au cinéma, ça fait longtemps. Il y a un truc qui m'énerve au cinéma. C'est les gens qui causent et qui font des commentaires pendant le truc. Ah oui, ça m'énerve. Puis leur popcorn aussi, genre, je peux pas prendre celui du dessus, je suis obligée d'aller chercher celui d'en dessous. Ça m'énerve. Ah, ça commence, ouais, ça commence. Bon, je vais pas vous faire tout Titanic, hein. I'm the king of the world, la main dans la buée, ok, tout ça on connaît. Arrive le moment où le bateau coule. Et quand le bateau coule, il y a une planche sur l'eau. Et sur la planche, il y a Kate. Et à côté de Kate, dans l'eau, il y a Leonardo. J'en suis là. Tu sais pourquoi il ne monte pas sur la planche? Moi, si j'étais lui, je monterais sur la planche. Hein. C'est un peu con. Putain, le mec, il voit pas ses pieds. Tous les poissons et tout ça. Je sais pas, qu'il fasse quelque chose, il y a plein de broles autour de lui, c'est une brocante, là, je sais pas, il pourrait monter dans une valise, se mettre dans la valise, je sais pas, qu'il fasse quelque chose, qu'il soit un peu créatif, le garçon, quoi, je sais pas. Non, il reste dans l'eau. Ça m'énerve, ça me tend. Il pourrait pousser l'autre, au moins, se mettre sur la planche. J'ai chaud, j'ai ma moite. Ça me tend, ce film, merde. Quoi, chut, merde, il est dans l'eau, le mec. Il est mort? Alléluia, il est mort. Quel stress, ce film, dit. Oh, il est mort. On est sorti assez discrètement de la salle. Le retour a été très, très silencieux, un espèce de froid glacial, comme ça. Elle n'a pas dit grand-chose, non. Elle m'a regardé dans le blanc des yeux, et puis elle m'a dit un truc. Être phobique ne veut pas dire qu'on n'a pas d'humour, hein. Bon, elle n'a pas complètement tort en même temps. Alors, qu'est-ce que cette histoire m'apprend que j'ai envie de partager avec vous? On est bien d'accord, je sais que Leonardo, c'est un acteur et qu'il est dans une piscine. Et ma pote est bien au courant que les plumes, ça fait mal à personne, et les kiwis, idem. Et c'est bien là le problème des phobiques. C'est qu'ils sont au courant que la raison pour laquelle ils ont peur est complètement stupide. Et ça change rien, ils palpitent. C'est paradoxal et complexe. Je vous explique. D'abord, est-ce qu'il y a des phobiques dans la salle? Ben non, évidemment, pas ce soir, c'est malin. Alors, il y a 2 causes possibles à la phobie. La première cause, c'est un trauma. Bah oui,
Imaginons, vous vous baladez tranquillement avec des potes dans les bois, vous décidez de faire une petite sieste, vous ronflez, vous êtes tranquillement au soleil, vous avez la bouche un peu ouverte. Alors il y a un pote qui a une bonne idée, il vient mettre une petite araignée dans votre bouche. Ouais, du coup, chaque fois que vous voyez une araignée, vous palpitez. C'est logique. Il y a une cause à effet. Okay, ça représente que 20%, même moins des traumas, des phobies. C'est pas énorme. Et puis il y a les autres, les 80 autres phobiques. En réalité, il n'y a pas de raison. Non. C'est une construction de l'esprit. En fait, le phobique a peur d'avoir peur. Il anticipe tout le temps sa peur. Alors vous allez me dire, c'est fastoche, son problème c'est la peur. Eh ben non. Non. En fait, nous sommes équipés naturellement pour nous protéger. C'est-à-dire que notre cerveau nous protège en permanence et de temps en temps, il nous envoie des signaux de peur. C'est pas le problème. Non, c'est bienveillant la peur. Mon problème, c'est qu'à chaque fois que je reçois un signal, je minimise. C'est ridicule, pourquoi est-ce que j'ai peur d'une petite araignée, elle ne va pas me manger? Donc qu'est-ce qu'ils se disent en interne? On envoie des signaux, elle n'écoute pas. C'est quoi? Renvoie les signaux. Écoute toujours pas. Ben non, c'est une petite araignée, elle n'a pas grossi entre-temps, j'ai toujours pas peur. Ouh, ça monte. Et puis à un moment donné, ils font une espèce de conseil dans votre cerveau. Bon putain les gars, on a déjà envoyé 3 signaux, elle ne réagit pas. Vas-y, envoie la sauce. Et là, vous palpitez, vous partez complètement en sucette, mais vous avez conscience que c'est débile. Donc le gap entre votre problème et votre peur devient complètement insensé. Et c'est comme ça que la phobie grandit. Alors vous allez me dire, ok, c'est très bien, mais elle est où l'audace là-dedans? Eh bien en fait, l'audace dont il s'agit pour un phobique, c'est de prendre le temps d'écouter sa peur. Ensuite, c'est de la reconnaître. Et surtout, de l'accepter. En fait, la peur n'est pas un ennemi. La peur est une amie qui vous veut du bien. Et au plus vous allez causer avec elle, au plus ça va descendre. Le curseur de la peur va diminuer. Alors vous allez me dire, ok, je comprends bien, le curseur, la réunion au conseil, blablabla, ok, tout ça c'est clair. Mais il y a un truc que je pige pas. Avant, moi je pouvais aller nager dans la mer du Nord sans problème. Comment ça se fait qu'un matin, je me lève et je ne peux plus aller dans l'eau? Ça vient d'où, ce truc? Je vous explique. Effectivement, avant, j'allais dans la mer du Nord et je n'avais aucun problème. Je nageais tranquillement. Je ne voyais pas mes pieds, je m'en foutais. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Une méduse? Oh non, ça va, c'est un sac plastique. Continue. Non, ça va, c'était un sac plastique, c'est pas grave. Je sors de l'eau. Je me sèche, j'ai chaud, je retourne dans l'eau. Ah, mais non, ça va, c'était un sac plastique. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Un poisson. Ça va, c'est un petit poisson. Non, mais parfois... Non, ça va, il y a des gros poissons parfois. Non, mais c'est pas grave, un poisson, ça n'a pas de dents. Mais si, parfois, ça a des dents. Ok, je sors de l'eau. Le soir, mon amoureux me dit, on se ferait pas un film d'horreur? Mais oui, bonne idée! Les dents de la mer, ouais! Oh, j'ai les ch'touilles. Non, mais c'est pas grave, c'est un film. Le lendemain, je retourne me baigner. Oh putain, non, ça va, c'est un sac plastique. Ah, poisson, non, ça va, Émilie, les poissons n'ont pas de dents. Oh, merde, s'il y avait un requin. Mais non, Émilie, il n'y a pas de requin dans la mer du Nord. Non, mais il s'est peut-être échappé de Nausicaa. Ah putain, je sors. Et je sors de l'eau, je m'assieds sur la serviette, mais qu'est-ce qu'il y a, chouchou? Je peux plus aller dans l'eau, je sais pas, je peux plus, j'ai peur. Et c'est foutu. Oui, le phobique a beaucoup d'imagination, il arrive à construire ça comme il faut. Et voilà comment naît une phobie sur base de rien. Si jamais vous côtoyez un phobique à la maison, par exemple, ou un copain qui serait phobique, il y a 3 petites choses à savoir. Premièrement, avec un phobique, on ne minimise pas sa peur. Ben non, c'est son problème, il n'arrête pas de minimiser. Ne lui dites pas, écoute, c'est pas grave, elle va pas te manger l'araignée. Mais ça va, il sait, et phobique ne veut pas dire qu'on est débile. Donc on ne minimise pas. Deuxième chose, on ne se moque pas. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir se moquer quand même, hein, parce que parfois... Mais non, on ne se moque pas, on reste humble. Et troisième chose, si vous voyez que la personne est vraiment en souffrance, eh bien on lui propose d'aller voir quelqu'un. Il y a des techniques très très bonnes aujourd'hui pour diminuer les angoisses et les phobies. Je vous laisse mon numéro, le 0477... Non, ça... Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas se moquer, mais enfin quand même, il y en a 2, 3... Quand même, il y a les fils qui se touchent, quoi. J'ai envie de les partager avec vous. La première phobie que j'ai envie de partager avec vous, c'est l'auto-kéro-thanatophobique. Celui-là a peur de se suicider. Il s'en sort bien, lui au moins il reste vivant.
Alors vous essayez de replacer auto-kéranatophobique au Scrabble, wouh! Vous faites péter tous les scores. Hein. Et puis je comprends mieux maintenant pourquoi les psychiatres font autant d'années d'études. Ils mettent 15 jours pour retenir une pathologie. Alors le suivant, vous en avez tous un dans votre entourage. C'est l'hypégiaphobique. Alors qu'est-ce qu'un hypégiophobique? C'est celui qui a la trouille des responsabilités. Dit Joseph, tu veux bien t'occuper du dossier du schmoll? Non, je peux pas, je suis hypégiophobique. Chouchou, tu veux bien faire les fenêtres? Je peux pas, je suis hypégiophobique. Des hypégiophobiques, il y en a bien plus qu'on ne le pense. Et je suis sûre que vous avez tous quelqu'un en tête. Alors, le dernier, le petit pour la route, c'est l'autophobique. Il y a la vie dure, hein. Ah, c'est moi! Putain, ça va, c'est mon reflet. Quotidien, pas facile, hein, pour l'autophobique. Ouais, cheveux blancs, tout ça, ouais. Alors, je me suis demandé comment est-ce que je peux synthétiser cette partie-là en 2 phrases. Challenge. Fastoche. Le rêve du phobique, c'est de ne jamais croiser l'objet de sa phobie, tandis que la phobie du rêveur, c'est de ne jamais atteindre l'objet de son rêve. Je vous ai perdu, je reprends. Alors, le rêve du phobique, c'est de ne jamais croiser l'objet de sa phobie. Ben oui, prenons l'arachnophobe. Son rêve, c'est de vivre dans un pays sans araignées. Je me souviens, un jour, je suis partie à Madagascar, j'ai demandé à Martine de m'accompagner. À Madagascar, mais t'es complètement malade ou quoi? À Madagascar, il y a des araignées qui montent sur ton lit, qui se tracent sur le 2 pattes et qui crachent. Oui, c'est vrai, t'es mieux de rester à Bruxelles, c'est beaucoup plus safe. Hein, les phobiques, il a plein d'imagination. Et puis, le rêveur, le rêve du phobique, non, la phobie du rêveur, c'est de ne jamais atteindre l'objet de son rêve. Mais oui. Oui, prenons celui qui rêve de monter les marches à Cannes. Ben, sa phobie à lui, c'est de jamais les monter. Ben oui, c'est logique. Et nous, on a tous un rêve quelque part là. Donc en fait, on est tous un peu phobiques. Hein? Non, en parlant de rêve, c'est vrai, on a tous des rêves. Oui. Ce serait quoi, par exemple, monsieur, votre rêve? Oui, c'est vous que je regarde. C'est pas gay, hein. Bon, d'accord, je le fais pas. Oh, c'est beau! Comment gagner 10 000 points pour la soirée? Bam! Petite gâterie en rentrant, hop. Pardon. Je m'emporte. Alors, mes rêves, je ne vais pas vous demander tous vos rêves, parce que sinon ça ferait beaucoup. Hein. Vous avez compris qu'il y a des trucs qui peuvent aider, quoi. Alors moi, mes rêves, ouais, j'en ai un de temps en temps. Ouais. De temps en temps, je m'imagine que je suis sur le bord d'un plongeoir, devant une énorme piscine olympique, remplie de M&M's. Et je plonge dedans et je m'en fous plein la panse. Oh, rien, pas 1 gramme le lendemain, pas un bouton, pas de crise de foie, le bonheur. Bon, chacun crée sa piscine, hein, bourbon, vin blanc, fraises pour les femmes enceintes. Oui, spritz. Cannabis, coke, vous faites comme vous voulez. Hein, pas très fréquentable ces gens-ci. Hein. Une piscine de Brad Pitt, vous faites comme vous voulez. Je m'en fous, vous faites comme vous voulez. Alors, bon, c'est vrai que c'est un rêve, mais bon, j'en ai d'autres quand même. Oh oui, j'en ai un. J'ai envie de le partager avec vous, mais ça ne concerne qu'une partie de la salle ce soir, mesdames. Peut-être que vous avez le même rêve que moi. Ça vous est déjà tout arrivé d'aller dans le sud de la France, avec monsieur qui conduit. Il ne faut pas perdre de temps, hein, on cavale. Et à un moment donné, vous devez faire pipi. On cavale, on ne s'arrête pas. Arrive enfin le moment où monsieur s'arrête, alléluia. Vous courez, vous êtes obligé de vous taper la file ou les toilettes turques. Ouais, super. Eh bien, mon rêve... Enfin non, pas encore. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois pisser. Ah, le drap, le truc sur le parking, super chiant. Ben voilà, mon rêve, c'est de pouvoir pisser debout, où je veux, quand je veux. Oh, putain. Ça va beaucoup mieux, j'ai consulté. C'est réglé, c'est en ordre. Non mais, ces 2 exemples-là, c'est pas vraiment un rêve. Non, c'est plutôt un fantasme. Ouais. Alors c'est quoi le principe du fantasme? C'est que quand votre réalité devient insoutenable, vous avez un slide comme ça qui vient. Ch'ting. Pour les plus anciens, une diapositive. Ch'ting. Il faut s'adapter au public. Schling.
Bon non. Schling. Laissez-moi continuer, schling. Alors du coup, schling. Imaginons, vous êtes en plein désert, vous crevez de soif, schling, fantasme. Hasty green avec des glaçons. Oh, le biais. Évidemment, moi je rêve de pisser debout quand je dois vraiment pisser, sinon ça va, je gère. Donc en fait, le fantasme, il vient vous extraire de cette réalité et il vous propose une solution. En réunion, schling, oh, je rêve d'être dans mon lit. Et ben non, tu es là. Ça, c'est le fantasme. Alors le rêve, c'est très différent. Le rêve, on s'assied, on s'arrête et on prend le temps de construire son rêve. On prend le temps de le dessiner. On prend le temps de le visualiser consciemment. Parce qu'on a tous un rêve et c'est important de l'avoir très clairement en tête. Et puis, une fois qu'on l'a, il y a des petites audaces à pratiquer pour aller jusque-là. On ne fait pas « Ok, ça y est, j'ai mon rêve, boum, j'y vais ». Non, il y a des étapes. Alors pour vous illustrer ça, demandez-moi d'aller dans un bar. Ça, je sais faire. Demandez-moi de m'asseoir au bar. Je sais faire. Demandez-moi de commander à boire. Je sais faire. Demandez-moi de boire mon verre. Je sais faire. Demandez-moi de repérer le mec le plus canon du bar. Je sais faire. Demandez-moi d'imaginer tout ce que je vais lui dire. Ouais, je sais faire. Demandez-moi de me lever et d'aller lui parler. Ah, je sais pas. Non. Alors mon préfrontal se pointe. Mais Émilie, quand même, il va pas te manger. Ta gueule, je sais qu'il va pas me manger. Ah, j'ai déjà essayé 1000 fois, j'y arrive pas. Bon, je vous rassure, mon rêve n'est pas de parler à un inconnu dans un bar. Par contre, le jour où j'y arriverai, je vais capitaliser ma confiance et ça me permettra finalement de me rapprocher de mon objectif final. C'est pour ça que c'est important de faire des petites audaces quotidiennes. Audace un jour, en forme toujours. Et cette audace, je l'ai appelée l'audace de rêve. Très important. Un jour, quelqu'un m'a dit « Émilie, tu dois rêver grand, comme ça tu es sûre de ne pas passer à côté. » C'est pas con. Alors c'est vrai qu'en parlant de capital confiance, il y a quand même un endroit où je suis très à l'aise, c'est le voyage. Ouais, je suis quand même très très à l'aise, d'ailleurs je décide de repartir et je vais voir ma pote Caro au Nicaragua. Je refais mon sac, léger évidemment, je voyage sans culotte, donc Zaventem. Ça va Gérard? Pas de grève aujourd'hui? Non? Pas d'attentat? Cool. Mais oui, Managua aujourd'hui. Je suis crevée déjà avant d'y aller. Managua, embarquement. C'est parti. Ah, bonjour mademoiselle, vous m'avez l'air bien chargée. Où est-ce que vous allez comme ça? À Cuba. Ah, pardon. Bon, j'ai des spasmes de temps en temps comme ça. Cuba, c'est une très très bonne destination, ça, Cuba. J'imagine que vous avez une banane pleine de cash. Non? Vous avez une cartas visas americanas. Vous allez vous éclater, vraiment. Vous allez voir Cuba, c'est génial. Ouais. La Havane, là-bas, par là, oui, on va recommencer par là. Oui. Donc, je vous en prie, oui, amusez-vous bien. Mes amitiés à Miguel. Oh, la débutante. Oh là là. Ouais, je sais, j'ai beaucoup voyagé, ouais, merci. Ouais. L'avion, évidemment. Toujours côté hublot, c'est important. On peut s'endormir plus facilement. Ah ouais, c'est vrai. On décolle pas tout de suite. Bah non. Faut attendre que tous ces débutants trouvent leur place, quoi. Genre ce matin, les gars, il y a eu une conspiration dans les compagnies aériennes. Oui. On a décidé de mélanger toutes les places. C'est toujours la même chose, A, B, C, D, E, F, de 0 à 60. On s'assied, on se... Voilà. Mais il faut attendre. Hola, señora. Sí, ¿qué tal? ¿A qué hora es posible de comer? A la 30. Perfecto. Yeah. Gracias. Le vol se passe merveilleusement bien. Tout se passe d'ailleurs merveilleusement bien. J'arrive à Managua. Managua, me voilà. Et là, 3 choses se déposent délicatement sur moi. Pas d'humidité, une petite brise fraîche.
32 degrés, et un chauffeur de taxi qui m'attend avec une pancarte. C'est un mixte entre George Clooney et George Clooney. Direction le taxi. Non, je lui ai pas parlé, ça va pas mieux, non. J'arrive chez ma pote Caro, et là, le soleil, le bouquin, la piscine, le bouquin, le soleil, la piscine. On se fait un peu chier d'ailleurs. Heureusement, c'est le nouvel an. J'ai pris 3 grandes résolutions. Manger un peu moins de M&M's, parler un peu plus l'anglais et faire un petit peu plus de vélo. Caro, on va visiter le Nord, est-ce que tu es prête? Comment ça, le vélo de l'anglaise? Non, tu ne m'en as pas parlé. Oui, s'il faut descendre le vélo de l'anglaise avant de partir, je le ferai, oui. On va perdre du temps, mais je vais le faire. Il est où le vélo? Oui, je vais le chercher. Ok. C'est marrant, il n'y a pas de frein. Non, ça va, je suis pas débile, je sais ce que c'est qu'un torpedo. C'est ça, un torpedo? Ok. Hein? Caro, tu voudrais que je mette des chaussures? Non, mais pourquoi tu veux que je mette des chaussures? Je suis en tongs, je suis en vacances. T'inquiète. Hein? Un casque. Caro. Je veux faire voler mes cheveux au vent. Non. Mais non, il fait beaucoup trop chaud. Non, bah, par contre, ce que je veux bien que tu fasses, c'est que tu prennes mon sac à dos, on se retrouve en bas et on prend le bus. Ouais. À tout à l'heure. Var. Ouais, var. Et c'est parti. Non. Émilie, ne crois-tu pas qu'il serait intéressant de vérifier les freins? C'est bon. Et c'est parti. Vous voyez les montagnes russes? Tic, 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 tic. Je suis là. Avant de continuer la suite, j'ai un petit truc à régler. Est-ce que l'inventeur du torpedo est quelque part dans la salle? Non, sa sœur, sa cousine, je m'en fous, quelqu'un. J'ai un petit truc à régler avec lui. On a tous bien compris comment fonctionne un pédalo, un torpedo, merci. C'est un principe de rétro-pédalage. Jusque-là, tout va bien. Sauf que c'est écrit nulle part, même en tout petit sur la selle, qu'au-delà d'une certaine vitesse, ça ne freine plus. Et moi, je suis au milieu de ma pente et je fais du 10 000 km/h. Et je ne sais pas freiner. Émilie, ne crois-tu pas qu'il serait intéressant de freiner? Mais ta gueule, je crois que je fais quoi? Je joue au Scrabble! Attends, je ne sais pas, moi, tu pourrais éventuellement essayer de freiner avec tes pieds. Ben ouais, super idée, comme ça je passe de Tongs à Moignon. Ben je ne sais pas, moi, tu pourrais éventuellement te déporter vers la gauche ou vers la droite. Ben ouais, super idée, comme ça je me pète le coccyx sur une pierre. Non, autre chose. J'ai envie de dire, si à chaque fois que je te fais une proposition, tu m'envoies chier, démerde-toi. Et je suis toute seule, je fais du 20 000 km/h, ça va de plus en plus vite. Et au loin, je vois un grand carré, une espèce d'œuvre nicaraguayenne. Pas mal de nuances de couleurs, ça a l'air de résister à toutes les intempéries. Ça se rapproche quand même très très fort, hein. Ça se rapproche vraiment très... Votre corps se met en état de veille et c'est le blackout. Plus rien. L'expression se prendre un mur prend tout son sens. Alors après la phase blackout, vous avez une nouvelle phase. C'est la phase white in. Vous vous réveillez, tout est blanc. Le plafond est blanc, les murs sont blancs, tous les messieurs autour de vous, ils sont en blanc. Vous êtes à l'hôpital. Mais c'est pas ça qui me surprend le plus. J'ai un truc bizarre près de l'oreille. Ah, c'est mon pied! Et je comprends assez vite que c'est pas grâce au yoga. Hein. 5 jours, au milieu de Managua. À ce moment-là, vous savez plus parler espagnol, vous savez même plus parler français, c'est le bout. 5 jours immobile. Et c'est intéressant de constater que c'est en étant immobile que j'ai fait le plus grand voyage intérieur. Oui. Alors pour ceux qui suivent, ils doivent se dire « Ok, elle est bien sympa de nous raconter son histoire, mais elle est où l'audace là-dedans ?» Pas encore, vous suivez bien. Et puis les autres doivent se dire « Bon, ça va. Elle essaye de nous rappeler ce que c'est que la connerie. » C'est vrai, ça ressemble très fort. Mais c'est pas ça. Non mais, je sais faire du vélo, j'ai déjà fait du torpedo, et j'ai déjà fait des descentes, et j'ai vérifié les freins, donc c'est pas de la connerie. Non. Ce dont il s'agit ici, c'est ce qu'on appelle finalement un accident.
Et nous avons tous déjà vécu des accidents, des choses comme ça qui nous fauchent et qui nous empêchent d'aller là où on avait envie d'aller. Notre objectif devient un petit peu court-circuité. Alors il y a des accidents tels qu'un vélo et un mur, mais il y a aussi d'autres accidents. Ça peut être un licenciement, ça peut être un divorce, une séparation, la mort de quelqu'un ou la maladie. On ne l'a pas vu venir et ça vous fouette. Et face à l'accident, on a deux postures possibles. Soit je subis, soit je rebondis. Et pour rebondir, il vous faut quelque chose de fondamental, sans quoi vous ne pouvez pas bouger. Ce qu'il vous faut absolument, c'est... Je vais retirer l'éponge pour que vous voyez bien. C'est l'envie. Et j'aime bien l'envie parce que ce soit en un mot ou en deux mots, ça exprime bien de quoi il s'agit. Et l'envie, c'est quelque chose qui ne vient pas de la tête. L'envie, c'est quelque chose qui vient de vos tripes. Et une fois que l'envie est connectée, vous pouvez vous mettre en mouvement et vous pouvez absolument tout faire. L'envie d'avoir envie. C'est important, Johnny, quand il le dit, il y croit à fond, quoi. La bonne nouvelle, c'est que j'ai rien oublié. Tout est là. Et je me suis dit, comment est-ce que je vais réussir à synthétiser tout ça? C'est le côté pédagogue qui revient à la source. Tac, tac, tac. Merci les roulettes. Alors voilà. Je vais un peu tout effacer, je vais un peu faire ça proprement. Avant de venir au workshop, vous aviez comme perception de l'audace que c'était un petit peu comme un mur qui se dressait devant nous. Et on est devant ce mur. OK ? Il n'y en a pas très, très envie d'y aller. Ça fait un peu peur. Premier réflexe, on va voir dans son sac à dos et on vérifie si là, il n'y a pas une fausse information qu'on pourrait changer. Vous vous souvenez, mon renard. Dès le moment où je change l'information dans mon sac à dos, je peux alors changer mon regard sur ce mur. Et je peux dès lors me mettre en mouvement. L'action peut alors se créer pour passer outre ce mur. Et lorsque vous vous mettez en action, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, il y a un truc génial qui se produit, un truc magique. C'est que votre audace se transforme en cadeau. Vous pouvez vérifier, toutes les lettres sont là. Je vous connais maintenant. Hein. Derrière chaque audace se cache un cadeau. Mais quand j'ai su ça, c'est génial. En fait, il suffit de se ramasser, c'est Noël tous les jours. C'est génial. Derrière chaque audace se cache un cadeau. Et je vous invite maintenant à prendre le temps de vous rappeler quelques audaces que vous auriez pratiquées. Alors ça peut être des grandes audaces du genre le jour où j'ai changé de pays, le jour où j'ai démissionné, je me suis lancée comme indépendant, qu'importe. Et puis des plus petites audaces. Hein, le jour où j'ai dit non à la vendeuse qui voulait me vendre un pull dégueulasse. Parce que chaque fois que je dis oui, j'ai une armoire remplie de pulls dégueulasses. Ça suffit maintenant. J'ai dit non. Mais je voudrais que vous preniez le temps de réfléchir à ces audaces. Et une fois que vous avez votre audace, que vous réfléchissiez au cadeau que vous avez reçu, mais que peut-être vous n'aviez pas vu. Alors, le cadeau qu'on peut recevoir, ça peut être tout simplement une sensation de fierté. Ça peut être la légèreté, ça peut être tout simplement le plaisir de l'avoir fait. Alors pourquoi est-ce que je vous demande de focaliser sur le cadeau ? Eh bien parce que c'est hyper important à chaque fois que vous pratiquez une audace de regarder ce cadeau pour que votre cerveau puisse associer l'audace à une zone de plaisir. À chaque fois que vous pratiquez l'audace et que vous récupérez un cadeau, c'est cool, Toum, zone de plaisir qui s'allume. Donc en fait, à chaque fois que vous allez pratiquer une audace, il fait ouais, encore, génial, récompense qui s'allume. Parce qu'avant, ce n'était pas le cas. Alors évidemment, à force de rencontrer des personnes qui sont dans le changement, on travaille avec eux, que ce soit au cabinet, que ce soit en formation, ou même mes amis. Ok, on travaille bien tout ce qu'il faut, le système de croyance, les émotions, l'objectif, blablabla, tout ça. Et à chaque fois, il y a un endroit où ça bloque. Toujours le même endroit. Je me dis, mais merde, est-ce qu'il n'existerait pas là un truc commun que tous les êtres humains pourraient avoir ? Une espèce de... quelle serait notre plus grande audace commune ? Je l'ai appelée la P, je vais mettre ici, la PGAC. Qu'on soit ici à Tombouctou, en Inde ou aux Philippines,
Qu'est-ce qui nous relie dans ce blocage? Ben, qui fait que tu passes pas. Enfin, tu es peut-être très très audacieuse, mais il y a plein de gens qui ont peur, qui n'y arrivent pas. Ils n'osent pas passer de l'autre côté. Il y a un moment donné où ça coince. On a beau tout travailler avant, boum, à un moment donné, ça va pas. J'hésite, je suis pas sûre. Comme un peu quand vous devez monter sur scène. Oh putain, j'y vais pas. J'hésite. Et donc, du coup, se poser la question de cette plus grande audace commune. Et j'ai cherché. Mais j'ai pas trouvé. Bah oui, c'est con, hein. Non, j'ai beaucoup cherché, un peu comme une chimiste qui s'enferme dans son bureau. Je me suis dit, merde, mais c'est quoi? Mais c'est parce que c'est pas ça que je dois chercher. Ce que je dois chercher, finalement, c'est notre plus grand cadeau commun. Qu'est-ce qu'on peut s'offrir, finalement, à travers l'audace qui serait universelle? Eh bien, je pense que, finalement, le plus grand cadeau commun que nous pouvons nous offrir, c'est l'audace d'être soi-même. L'audace de se rapprocher au plus près de qui on est et de ce que l'on veut faire. Et je vous invite, avant d'aller manger, ça y est, c'est l'heure, avant d'aller manger, de juste prendre le temps de réfléchir à votre prochaine audace et de bien focaliser sur votre prochain cadeau et de vérifier si cette audace vous rapproche de vous. Et auquel cas, vous allez avoir toute l'énergie nécessaire pour franchir cette audace, parce que quand on est soi-même, on peut aller où on veut. Tout est tout simplement possible. Merci, madame. Ça va, j'ai pas dit que des conneries ce soir. Et du coup, je vous souhaite un bon appétit et je vous remercie. Merci. 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 Bonne soirée.